Bonjour Monsieur Debré. Bonjour. Donc vous êtes auteur de romans policiers, c'est pas votre premier d'ailleurs, il y en a plusieurs. Non. Hein. Vous pouvez nous faire voir donc Alexandre, Ça, voilà. c'est le dernier. D'accord. C'est le jeu de haine. Le jeu de haine, c'est les rapports entre les hommes politiques et l'argent et la finance. Vous savez que ce sont deux mondes qui se regardent, qui s'observent, fascinants, qui se fascinent. Mais certains, on le voit bien dans l'actualité récente. Et on ne peut pas d'ailleurs faire de la politique sans toucher à la finance. Je ne sais pas. Au niveau des campagnes, c'est impossible. Au niveau de campagne, mais Oui. il y a des règles à respecter. Ah oui. Il y a des règles à respecter. Certes. Mais si vous voulez, donc j'ai longtemps regardé, observé les rapports entre le politique, le monde de la finance, le monde de la justice. Et ces trois mondes ont des logiques différentes. Et dans ce livre, Jeu de haine, c'est l'histoire de quelqu'un qui est embarqué dans des rapports qu'il ne devrait pas avoir avec le monde de la finance. Et ça se termine bien. Il y a un héros, il y a donc un héros. Il y a un héros, oui. Il y a un héros. Quelle est sa fonction? Sa fonction, c'est un banquier. Et ce banquier est pris dans une nasse. Rencontre un jeune garçon et ça se termine mal. Ça termine mal, d'accord. Ça se termine mal pour certains. Oui, oui, comme toujours. Mais si vous voulez, Comme toujours. moi j'ai pas suffisamment de talent pour tout inventer. Bah, j'imagine. Il y a J'imagine un que certain vous avez nombre surtout de un. faits que j'ai observé dans la vie politique. Voilà, et comme vous avez observé voilà, de nombreux milieux en fin de compte. Oui, oui, Vous êtes il y a inspiré, des j'imagine. Il y a des affaires récentes qui ont montré que la crise, les difficultés venaient en grande partie d'un certain nombre de traders, de spéculateurs et qui ont fait trembler le monde. Eh bien, j'ai voulu parler de ces personnages. Et justement, au niveau de la culture, est-ce qu'on a le droit de censurer certains livres? Il n'y a pas des livres qui vont très loin quand même, qui vont trop loin? Je pense qu'il n'y a pas de censure. Il ne peut pas y avoir de censure. Parce que quand on rentre dans une société qui censure, on a connu ça dans le passé, on connaît ça dans certains régimes totalitaires, le problème est facile quand on en parle, mais le censeur va progressivement censurer les idées. Je crois que c'est au public d'être sa propre censure et de relativiser un certain nombre d'informations. Mais un régime qui commence à censurer les idées, on ne bâillonne pas les idées, c'est un régime qui est en train de mourir. Ni les œuvres, aucune œuvre, tout doit être permis. Je crois que Tout est permis. Les œuvres de l'esprit doivent s'exprimer. Alors, naturellement, il ne faut pas tomber dans l'indécence, mais regardez l'histoire de tous les pays du monde. Quand on a commencé à censurer, le régime était condamné. Et par contre, par exemple, quand vous étiez l'autre jour à côté de Farid, vous savez, le gars qui s'est... Je suis passé dans une émission où il était là. Et vous acceptez de vous trouver, vous qui êtes un homme honnête. Je ne cautionne rien. Il y a une émission à la télévision, il y a des auteurs, je suis un auteur. Parmi ces auteurs, il y a ce personnage, bien, mais je ne cautionne rien. Donc on peut en faire une vedette sans problème. On peut en faire une vedette du jour au lendemain. Et ça, c'est la responsabilité des médias. Et des éditeurs. Et des éditeurs. Mais... Je crois qu'un régime politique n'a pas à censurer les idées. N'oubliez jamais, on ne bâillonne pas les idées, parce que quand on bâillonne les idées, on tue la liberté. Tout à fait. Merci Monsieur Debré. Merci. Mais c'est vrai qu'on a vu par exemple